Europe 1, il est 7h54. Thomas Soto. Les chefs d'État occidentaux ont passé une bonne partie de la journée d'hier à déplorer le résultat du référendum en Crimée, à dire qu'ils ne reconnaîtraient pas et qu'ils ne reconnaîtraient jamais cette annexion. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Eh ben, on en verse des larmes de crocodile sur la Crimée, mais est-ce qu'il faut continuer à se battre pour elle ? Bon, d'abord, le mot continuer est faux parce qu'on ne s'est jamais battu pour la Crimée. D'ailleurs, on ne pouvait pas se battre pour la Crimée. En fait, Poutine avait tout à fait préparé son coup. Il a perdu l'Ukraine et il a au moins essayé de sauver la Crimée. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a tout préparé pendant les Jeux de Sotchi. Il n'a pas bougé. Et après, comme il avait déjà 14 000 soldats russes en Crimée, il a, avec ces soldats dont on ne savait pas d'où ils viennent, donc disons de la Lune russe, parce que la Lune est aux mains des Russes, ils sont venus les Chinois en ce moment. occuper la Crimée. Et puis après, on ne pouvait plus rien faire, puisque militairement, il avait organisé cette agression. Bon, la Crimée s'est perdue alors. Mais l'Ukraine, on la laisse tomber elle aussi Non, justement, c'est là où... Alors, il faut dénoncer politiquement, avec détermination, cette violation du droit international, mais l'enjeu, c'est la Crimée. En fait, il faut faire pour Poutine de la Crimée une victoire à la Pyrrhus. Si demain, si on aide vraiment l'Ukraine, si vraiment on investit économiquement, on donne de l'argent tout de suite, ils réussissent, les élections du 25 mai présidentielle, etc. Et donc que la Crimée devient économiquement un pays où l'on vit mieux qu'en Russie, eh bien, il y a des tas d'électeurs, même russophones de Crimée, qui dans 2-3 ans se diront « on a peut-être été un peu rapide de vouloir rentrer chez Poutine ». En gros, il faut donner envie aux habitants de Crimée de retourner en Ukraine, c'est ça, en montrant que c'est un pays qui fonctionne. Faut les faire entrer dans l'Union européenne ou pas, par exemple ? Non, il faut une réforme en profondeur de l'Europe. Tant qu'on n'aura pas les États-Unis d'Europe, donc une capacité d'intégrer un pays comme la Crimée, ou d'ailleurs la Turquie, on ne le fera pas. Mais ça, c'est ni pour demain, ni pour après-demain, les États-Unis voilà, d'Europe. mais on peut faire beaucoup de choses. Alors, le seul vrai problème qu'il est, je crois qu'en période de transition, et là Kissinger avait raison, il faut dire à la Crimée, on vous garantit maintenant votre territoire, parce que c'est autre chose que la Crimée, il faut dire à l'Ukraine, oui. Mais pour l'instant, on met de côté l'entrée de la Crimée dans l'OTAN. De l'Ukraine, je radote ce matin. La Crimée, elle est russe et l'Ukraine n'est pas encore russe. Et l'Ukraine ne sera jamais russe. Et enfin, il faut comprendre que dans la partie, quand Yanukovych avait fait l'accord avec Poutine, il croyait avoir intégré maintenant l'Ukraine dans la zone douanière. Donc, ça faisait partie de la zone d'influence de la Russie. Ça, il a perdu. Il faut dire que Poutine est le perdant de ce qui s'est passé en Ukraine. D'un mot, c'est quand même pas gênant pour l'équilibre du monde que Poutine ait pu à ce point et aussi facilement faire ce qu'il voulait avec la Crimée ? Si, c'est gênant, évidemment, mais ça, depuis 30 ans, on ne sait pas comment se comporter face à un antidémocrate et un dictateur, si on veut, comme Poutine. C'est gênant, c'est difficile, mais ça serait moins gênant si on gagne, si on aide les Ukrainiens à gagner la bataille de l'Ukraine. C'est la bataille de la démocratie qu'il faut mener en Ukraine pour remporter la guerre. Merci Danny Cohn-Bendit. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 7h-5 sur Europe 1. À demain Danny. À demain.